Je trouve que la loi de 2005 était formidable. Cette loi-là va nous servir à continuer à faire des efforts pour que le système dans son ensemble soit à l'écoute du patient, respecte ce qu'il est, calme sa douleur, prenne en compte sa souffrance, qu'on n'impose évidemment pas des fins inhumaines, mais jamais on a dit ça et on est tous d'accord là-dessus. Mais n'imaginons pas que toutes les fins de vie sont inhumaines dans les services cliniques. Nous savons parfaitement que les choses vont être très vite détournées puisqu'elles le sont déjà. Et il est quand même assez incroyable de demander à des services hospitaliers ou à des médecins, quel que soit leur lieu d'exercice d'ailleurs, qui n'arrivent déjà pas à calmer la douleur physique du malade, en plus d'apprécier sa souffrance morale et décider une sédation, alors qu'ils n'arrivent même pas à prendre correctement en charge les malades. Ça a un côté complètement contradictoire et c'est là que ça va déraper. Nous recevons des malades de grands services hospitaliers qui, pour X raisons historiques et techniques, et sociétaux aussi, parce que les familles sont quelquefois demandeuses d'un acharnement et d'une obstination, on reçoit des malades qui ne sont absolument pas correctement pris en charge. Mais on ne va pas se mettre à sédater tous les patients qui ne sont pas correctement pris en charge. Ce n'est pas possible. Ce texte est, à mon avis, la conséquence d'une puissante poussée de la société pour justement évacuer le tragique, évacuer la tristesse, évacuer toute souffrance. Je pense que c'est un miroir qui est un faux miroir. Vouloir évacuer toute la souffrance morale, c'est un leurre. Car aimer, arriver en fin de vie, dire adieu à ses proches, ou ne pas avoir envie de dire adieu à ses proches et mourir dans la révolte comme nous le voyons si souvent, ça ne peut pas être fait sans souffrance. Très probablement, puisque ça arrive déjà, il y a des services hospitaliers qui vont avoir tendance à accélérer la fin de vie parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'y arrivent pas et que le malade est tellement douloureux, souffrant et dans une insupportabilité qu'il n'arrive même pas à s'exprimer correctement avec ses proches, par exemple. Donc oui, la tentation sera évidemment de le sédater, ça résoudra les questions sans réponse, ou ça résoudra les questions qui sont mal posées. Et il y en a tellement en fin de vie. Il faut comprendre que pour mourir, non seulement il faut un corps abîmé, mais il faut un esprit qui lâche prise. C'est-à-dire que si vous ne lâchez pas prise, même si votre corps est très très altéré et très malade, vous pouvez survivre pendant des jours et des jours dans des états extrêmement minimalistes. Nous le voyons ici, nous avons fait des publications là-dessus, donc nous le savons, nous l'avons prouvé même d'une certaine manière. Et par conséquent, le risque, c'est que quand on fera des sédations à des malades qui finalement ne lâchent pas prise, qui disent « oui, j'en ai marre », ce qui est compréhensible, « oui, faites-moi dormir, ok ». Et ces malades-là, il y en a une bonne partie, on les fait dormir, ils résistent contre les médicaments parce qu'en fait, ils ne lâchent pas prise. Et nous craignons beaucoup que ces malades, plus ou moins bien endormis, qui résistent, alors qu'eux-mêmes, ils ont demandé à dormir, mais ils résistent quand même, eh bien on accélérera leur fin de vie parce qu'au bout de quelques jours, ça semblera insupportable aux familles et aux soignants. Les patients attendent certains moments pour rendre leur dernier souffle. Ils ne le rendent pas au hasard. Beaucoup de patients décèdent quand il n'y a personne dans la chambre. Ce n'est pas un hasard. Et beaucoup de patients ont des choses à dire à certains membres de leur famille. Il faut leur laisser du temps pour ça. Bien entendu, calmer les douleurs. Mais on ne peut pas imaginer que toutes les fins de vie se feront sans tristesse et sans souffrance.